Le grand sorcier de Halo. Épisode 1. L'attente douloureuse. Au cœur du village de Halo, niché au milieu de terres fertiles et de collines verdoyantes, vivait Mazigameda, un fermier prospère connu de tous pour sa richesse et sa générosité. Mais au-delà de ses richesses, ce qui distinguait vraiment Mazigameda était sa femme, Afia. Afia était une femme d'une gentillesse inégalée, son cœur aussi vaste que la savane africaine, toujours tendu vers ceux dans le besoin, en particulier les enfants appauvris qui erraient dans les rues poussiéreuses du village. Leur histoire d'amour était murmurée à voix basse par les villageois qui s'émerveillaient de la profondeur de leurs liens. Mazigameda et Afia n'étaient pas seulement mari et femme, ils étaient des partenaires en tous sens, travaillant sans relâche sur leur ferme du lever au coucher du soleil. Leur rire résonnait à travers les champs alors qu'ils semaient des graines d'espoir et récoltaient ensemble les fruits de leur labeur. Pourtant, malgré leur bonheur et leur prospérité, il y avait une ombre qui planait sur leur foyer, l'absence d'enfants. Les bras d'Afia restaient vides, son rire teinté d'une tristesse tranquille chaque fois qu'elle tenait l'enfant d'une autre femme du village. Le cœur de Mazigameda souffrait de voir ce désir dans ses yeux, d'entendre ses prières chuchotées pour un enfant à eux. Ils essayèrent tout ce qui était en leur pouvoir pour concevoir. Ils cherchèrent la sagesse des anciens du village, consultèrent des guérisseurs et des hommes de médecine, et suivirent chaque rituel et remède qui leur était suggéré. Mais le destin semblait sourd à leurs supplications, et les années passaient comme du sable dans un sablier, laissant derrière elles un vide que ni la richesse ni l'amour ne pouvaient combler. Leur foyer autrefois joyeux, rempli de promesses de rire et de pas de petits pieds, portait désormais une note sombre. Les villageois, toujours curieux et souvent pleins de jugement, échangeaient des regards complices lorsque le sujet de l'infertilité de Mazigameda et Afia surgissait. Certains chuchotaient avec sympathie, tandis que d'autres spéculaient sur les malédictions et les méfaits passés qui auraient pu mener à leur malheur. Malgré tout, Afia resta un pilier de force et de résilience. Elle se donna corps et âme au travail à la ferme, ses mains prenant soin de la terre avec une tendresse qui parlait de son désir inexprimé. Mazigameda la regardait avec un mélange d'admiration et de tristesse, son cœur lourd du poids des rêves non réalisés. Un soir, alors qu'ils étaient assis sous les branches étendues du vieil arbre iroko ancestral qui ombrageait leur domaine, Afia aborda un sujet qui pesait lourdement sur son cœur depuis des années. « Mazi, commença-t-elle doucement, sa voix portant le poids des larmes non versées, notre ferme prospère, mais notre foyer se sent incomplet. Peut-être est-il temps pour toi de considérer prendre plus de femmes. » Les mots pesaient lourds dans l'air, chargés de vérités non dites et de territoires inexplorés. Le cœur de Mazigameda se serra à cette pensée, déchiré entre son amour inébranlable pour Afia et les attentes sociales qui pesaient sur lui en tant qu'homme riche et respecté du village. Les jours qui suivirent furent remplis de contemplation et de recherche intérieure. Mazigameda chercha conseil auprès des anciens du village, des hommes dont la sagesse était aussi ancienne que les baobabs qui parsemaient le paysage. Ils parlaient de lignée et d'héritage, de l'importance des héritiers pour perpétuer le nom et l'honneur d'un homme. À contre-séhur, douloureusement, Mazigameda prit une décision qui changerait le cours de leur vie à jamais. Ils prendraient des femmes supplémentaires, non par désir ou amour, mais par devoir et nécessité. 3 femmes furent choisies, non pour leur beauté ou leur esprit, mais pour leur capacité à porter des enfants et à travailler aux côtés d'Afia à la ferme. Matou fut la première à rejoindre leur foyer, une jeune femme vibrante qui donna, au fil des ans, cet enfant à Mazi. Son rire résonnait dans le domaine, ses yeux curieux mais calculés alors qu'elle observait sa nouvelle coépouse, Afia. Yawa suivit peu après, son comportement sévère et ambitieux, elle donna 8 enfants à Mazi en 6 ans, tous ses enfants étaient des jumeaux. Elle ne perdit pas de temps pour affirmer sa position dans le foyer, ses mots tranchants comme la lame d'une machette. Sepopo fut la dernière à arriver, sa manière douce et sa nature douce un contraste frappant avec les 2 autres. Elle eut 6 enfants qui l'adoraient, leur rire se mêlant au bruit du domaine animé. La dynamique au sein du foyer changea comme des plaques tectoniques, chaque femme luttant pour l'attention et l'affection de Mazigameda, chacune regardant l'autre avec un mélange de curiosité et de suspicion. Afia, prise au milieu de ses émotions tourbillonnantes, resta un phare de gentillesse et de grâce. Mais avec les nouvelles femmes vinrent de nouveaux défis. Matou et Yawa, alimentés par la jalousie et l'insécurité, rendirent la vie difficile à Afia. Elle la taquinait à huis clos, murmurant des accusations de sorcellerie et de malédiction qui l'avaient privée de maternité.
Elles interdirent à leurs enfants d'interagir avec Afia, craignant la contamination par sa prétendue infortune. Afia supporta ces épreuves avec une dignité tranquille qui en disait long sur son caractère. Elle continua à travailler aux côtés des autres femmes, ses mains jamais inactives, son sourire jamais vacillant. Elle veillait aux besoins de tous les enfants, pas seulement les siens, car son cœur était assez vaste pour les embrasser tous. Maziga Meda vit les tensions qui couvaient sous la surface, son cœur lourd de culpabilité et d'impuissance. Il comblait toutes ces femmes de cadeaux et d'attention, essayant de combler le fossé qui se creusait chaque jour davantage. Afia, toujours perspicace, voyait à travers ses efforts, son amour pour lui tempéré par la réalité de leur situation. Un jour, alors qu'Afia s'occupait des cultures dans les champs, une jeune fille du village s'approcha d'elle timidement. « Tante Afia, murmura la fille, les yeux grands ouverts d'admiration, on dit que tu as un cœur bon. » Afia sourit chaleureusement, ses mains tissant habilement à travers les rangées verdoyantes de plantes. « Oui, mon enfant, que t'amène ici ?» La fille hésita, ses mots sortant d'un coup. « Ma maman est malade, et nous n'avons pas d'argent pour les médicaments. Peux-tu nous aider ?» Sans hésitation, Afia rassembla des herbes et des remèdes, sa connaissance de la guérison traditionnelle transmise de génération en génération. Elle soigna la mère de la fille avec une compétence et une compassion qui ne connaissaient pas de limites, ses paroles apaisant un baume pour la douleur de la femme. Le mot se répandit comme une traînée de poudre à travers le village, de la gentillesse et de la générosité d'Afia, de son toucher guérisseur qui surpassait même celui des hommes de médecine les plus expérimentés. Les villageois qui l'avaient autrefois douté, qui avaient chuchoté dans son dos, la cherchaient maintenant en cas de besoin, leur foi en sa bonté restaurée. Les saisons passèrent, marquant le passage du temps par des cycles de plantation et de récolte, de joie et de tristesse. Le cœur d'Afia, bien que lourd de rêves non réalisés, trouvait du réconfort dans de petits moments de gentillesse et de connexion. Une nuit éclairée par la lune, alors que le village célébrait une récolte abondante, Maziga Meda rassembla ses femmes et ses enfants autour du feu crépitant. Afia était assise parmi eux, son sourire rayonnant malgré la douleur persistante dans son cœur. « Mes chères femmes, commença Maziga Meda, sa voix portant à travers les flammes vacillantes, aujourd'hui, nous célébrons non seulement la richesse de nos champs mais aussi la richesse de nos cœurs. » Il loua chacune de ces femmes pour leur contribution, leur résilience et leur amour. Matou et Yawa qui étaient si jalouses d'Afia ne s'amusaient pas. Cependant, Afia ne prêtait aucune attention à elle et se concentrait sur la vibe positive de son mari et de leurs hôtes. Afia, bien que toujours sans enfant, avait nourri non seulement des cultures mais aussi des cœurs. Son héritage ne résidait pas dans le sang qui coulait dans ses veines, mais dans la gentillesse qui émanait de son âme. Alors que les villageois dansaient au rythme des tambours et des rires, Maziga Meda tint Afia près de lui, murmurant des mots d'amour et de gratitude. Leur voyage était loin d'être terminé, avec des défis encore à affronter et des peines encore à endurer. Mais en cet instant, entourés par la lumière vacillante du feu et l'étreinte de leurs proches, ils trouvèrent un éclat de paix, une récolte d'amour semée dans le sol fertile de leur lien indéfectible. Alors que la nuit avançait et que les festivités atteignaient leur apogée, un silence soudain tomba sur la place du village. Les battements rythmiques des tambours vacillèrent, remplacés par des murmures chuchotés et des regards perplexes échangés entre les villageois. Maziga Meda, son bras toujours autour d'Afia, ressentit le changement dans l'air. Ses yeux aiguisés balayèrent la foule, cherchant la source de la tension soudaine. C'est alors qu'il remarqua une silhouette émergeant des ombres, un étranger dont la présence semblait jeter un voile sur la réjouissance joyeuse. L'étranger, enveloppé dans l'obscurité, se dirigea délibérément vers le centre de la place du village. Les villageois, sentant quelque chose de suspect, se rapprochèrent les uns des autres, leurs expressions mêlant curiosité et appréhension. Afia, ses instincts affinés par des années d'empathie et d'observation, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle resserra sa prise sur la main de Maziga Meda, un signal silencieux de prudence. L'étranger entra enfin dans la lumière vacillante du feu, révélant un visage marqué par le temps et les épreuves. Ses yeux, cependant, brillaient d'une intensité qui commandait l'attention. « J'apporte des nouvelles, dit l'étranger, sa voix rassurée mais teintée d'un sous-courant d'urgence. Des nouvelles qui ébranleront les fondations de ce village et la vie de ceux qui l'habitent. » Le cœur de Maziga Meda s'accéléra,
sa prise sur Afia se resserrant involontairement. Les autres femmes, sentant la gravité du moment, se rassemblèrent, leurs expressions mêlant curiosité et crainte. « Quelle nouvelle apportez-vous, étranger ?» résonna la voix de Maziga Meda, une pointe d'acier sous-tendant ces mots. Le regard de l'étranger balaya la foule assemblée avant de se poser sur Maziga Meda et Afia. « Ce ne sont pas des nouvelles destinées aux oreilles de tous, répondit-il de façon cryptique. Mais pour ceux que cela concerne, c'est une révélation qui testera les liens d'amour et de loyauté. » Afia sentit un nœud se former dans son estomac, une prémonition de bouleversement imminent. L'air crépita d'anticipation, le silence lourd de questions non dites. « Parlez » exigea Maziga Meda, sa voix reflétant les sentiments des villageois réunis autour. L'étranger prit une profonde inspiration, ses yeux ne quittant jamais le visage d'Afia. « Les secrets du passé ont un moyen de ressurgir, commença-t-il, ces mots mesurés mais chargés de signification. Et parfois, ils apportent avec eux les clés pour débloquer l'avenir. » Un murmure collectif parcourut la foule, des chuchotements et des murmures s'élevant comme une vague tumultueuse. Le cœur d'Afia battait la chamade, son esprit en proie à des possibilités et à des peurs. Avant que quiconque puisse répondre, l'étranger leva un parchemin usé, ses bords effilochés par l'âge mais son contenu enveloppé de mystère. « Ceci, déclara-t-il, contient les réponses que vous cherchez et les vérités que vous pourriez ne pas être prêt à affronter. » La nuit s'étira, la lumière du feu projetant de longues ombres alors que l'étranger commençait à dévoiler un récit tissé de secrets et de révélations. Le front de Maziga Meda se plissa, sa mâchoire serrée dans la détermination. Afia, ses mains tremblant légèrement, s'accrochait à l'espoir qu'au milieu de la tempête de révélations, leur amour resterait solide. Mais alors que les mots de l'étranger tissaient une toile d'intrigue et d'incertitude, une question planait dans l'air, non dite mais palpable: quel secret se cachait dans le passé, et comment façonnerait-il le destin de Maziga Meda, Afia, et la trame complexe de leur vie? La nuit se termina avec la promesse de l'aube, mais aussi avec le suspense persistant de vérités encore à dévoiler, un nouveau chapitre en attente d'être écrit dans la saga de Maziga Meda, Afia, et du village de Halo. La morale de l'histoire. Dans les moments d'attente douloureuse et d'adversité, il est crucial de reconnaître que la véritable force réside souvent dans des qualités intangibles telles que la gentillesse, la résilience et la générosité. Dans l'histoire du grand sorcier de Halo, Maziga Meda et Afia incarnent ces vertus, faisant preuve d'un amour profond et d'une compassion inébranlable malgré les défis auxquels ils sont confrontés. Alors même qu'ils luttent avec l'absence d'enfants et les pressions sociales qui pèsent sur eux, leur foyer demeure un refuge de chaleur humaine et de solidarité. Afia, en particulier, se distingue par sa capacité à transcender les épreuves personnelles en offrant son amour et son aide aux autres membres de la communauté, incarnant ainsi l'idée que la véritable richesse réside dans la bonté du cœur. Cette histoire nous rappelle également que même dans les moments les plus sombres, il y a souvent des leçons à tirer des défis auxquels nous sommes confrontés. Les révélations du passé, bien que troublantes, offrent aux personnages la possibilité de se confronter à la vérité et de croître à travers elle. Alors que l'histoire se déroule et que les secrets du passé sont révélés, Maziga Meda et Afia sont confrontés à des choix difficiles qui façonneront leur avenir. Leur capacité à faire face à ces défis avec courage et ouverture d'esprit, tout en restant fidèles à leurs valeurs fondamentales, illustre l'idée que la véritable force réside dans la capacité à surmonter les épreuves avec intégrité et compassion. En fin de compte, cette histoire nous enseigne que même au milieu de l'incertitude et de la tourmente, l'amour, la gentillesse et la résilience peuvent éclairer le chemin vers la rédemption et la croissance personnelle.